En manchette aujourd'hui, CTRB rencontre la nouvelle directrice générale du Centre régional universitaire de Lanaudière, le CRUL. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 8 mars. Donc, en cette journée internationale du droit des femmes, bonne fête à toutes les femmes, on souligne cette journée-là. On débute avec cette rencontre que CTRB a eue cette semaine avec Catherine Pelletier, nouvelle directrice générale du CRUL, le Centre régional universitaire de Lanaudière. Donc, Mme Pelletier nous parle dans cette entrevue de son parcours, mais aussi de sa vision pour cet organisme voué à la réussite scolaire et ayant aussi pour but d'augmenter le taux de diplomation dans Lanaudière. On écoute et on regarde cette rencontre. Bonjour Catherine. Bonjour. Je peux me permettre que je t'appelle Catherine, ça va être plus convivial. Et tu es la nouvelle DG du Centre régional universitaire de Lanaudière, le CRUL, bien entendu. Félicitations pour ta nomination. Première chose, on veut savoir, t'es qui? Parce que quand on va téléphoner ou quand on va vouloir parler au CRUL, ça serait le fun de savoir un petit peu, tu viens de où, c'est qui tu es. Ben oui, moi je viens de la région, je suis native de Lanaudière, j'ai grandi et étudié dans Lanaudière. J'ai un baccalauréat en administration des affaires spécialisé en gestion des ressources humaines. Puis en ce moment, je fais une maîtrise aussi en administration avec une spécialisation en gestion, en développement des personnes et des organisations. Moi, j'ai eu une expérience d'un peu plus que 12 ans en gestion d'organismes communautaires dans la région. J'ai passé les 6 dernières années comme directrice générale du MITAS, le milieu d'intervention et thérapie en agression sexuelle, qui est un organisme à mandat régional, donc avec un bureau à Joliette puis un à Repentigny. Donc, je connais très bien la région de Lanaudière, les différences entre le nord, le sud, les différents acteurs. Tu me parles, ça fait 12 ans, tu as commencé à 10 ans. Tu es toute jeune, avoir fait travailler 12 ans dans le milieu communautaire. C'était vraiment comme je ne dirais pas une passion, mais tu sais, je veux dire une implication, parce que travailler comme tu dis, dans le milieu que tu as travaillé, il fallait vraiment avoir une passion, une motivation là, pour cet aspect des OBNL et tout. Oui, là. C'est vraiment une très, très grande passion pour le communautaire. Moi, j'ai eu la chance de tomber dans le communautaire par hasard à 18 ans, dans le cadre des emplois d'été Canada, avec une subvention. Finalement, au lieu de rester pour l'été, je suis restée 4 ans dans cet organisme-là qui m'a permis de toucher à plein de choses de la gestion d'un organisme communautaire. Puis, ça a influencé mon choix d'aller en administration à l'université avec le souhait de devenir une excellente gestionnaire d'organismes communautaires. Ce qui fait que par la suite, là, j'ai évolué dans différents organismes. C'est ça. Tu sais, on dit le mot communautaire, mais dans le fond, on pourrait dire OBNL, parce que le CRUL aussi, c'est un OBNL. Donc, c'est une gestion différente. Faut être créatif, faut être imaginatif dans ces organisations-là. Là. Oui. C'est d'abord avant tout de mettre l'humain au centre de nos préoccupations et non pas les signes de dollars si on était en entreprise plus commune. Là, C'est ça, le profit, le surplus ne peut pas être au rendez-vous, mais c'est pas des profits, c'est vraiment une façon différente là, de voir les choses. Puis je trouve ça passionnant pour une jeune. J'avoue que ça m'impressionne beaucoup. Donc, tu es dans le milieu communautaire, tu es dans les OBNL, tu vois apparaître une offre d'emploi pour le CRUL. C'était quoi? Tu es étudiante aussi, mais c'était quoi ta première réaction? Est-ce que tu connaissais le CRUL? Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Oui, mais je connaissais le CRUL, sa mission, sans avoir eu d'interaction avec l'organisme. Moi, j'avais envie, après 6 ans en agression sexuelle, d'avoir une charge émotive qui allait être moins lourde, tout en continuant de contribuer à ma communauté, puis de mettre en place des projets qui sont structurants. Donc, le CRUL venait répondre à ça, à ce besoin-là, à mes intérêts aussi. Puis, c'était un gros plus que ça demeure dans la région pour moi, là, et non plus d'aller travailler à Montréal. Est-ce que justement la mission, la vision du CRUL, ça t'a rejoint? Oui, tout à fait. Moi, s'il y avait eu une offre à l'époque, là, j'aurais pas été en appartement à Montréal, j'aurais fait mon bac dans la région, tout à fait. Je trouve que la mission du CRUL, elle est importante, elle est pertinente pour justement que la Lanaudière puisse avoir un meilleur taux de diplomation. Qui fait pas de sens qu'on ait un si faible taux dans notre région Lanaudière.
Puis pour avoir travaillé, on pourrait dire, comme tu dis, avec le genre d'organisme que tu as travaillé, ça a de l'importance, on a beau le dire, mais le taux de diplomation, la formation, l'éducation, c'est quelque chose d'important qui amène beaucoup de choses aussi, là, qui peut avoir des conséquences dans la vie. Je ne vais pas dire dans la vie normale des gens, là, je vais dire vie normale, mais dans la vie de tous les jours. Là, cette adaptation-là ou cette compréhension-là, tu l'acquiers en étudiant, en te performant. Non? Oui, bien en fait, c'est de contribuer de différentes façons au développement, à l'épanouissement des enfants, des jeunes dans notre région. Donc, auparavant, pour moi, c'est en santé, services sociaux, là, dans le milieu de l'éducation, mais il y a une continuité, puis c'est encore de contribuer à aider l'humain là, dans notre région. Donc, tu fais ton application, tu as le poste, tu rentres maintenant comme DG. Ça fait pas longtemps, là, ça fait environ 1 mois et demi à peu près que tu es... Même pas 5 semaines. Ça fait même pas 5 semaines. Ta première constatation, c'est un bel organisme, oui, les services sont là, la volonté est là du milieu d'aider le CRUL. Oui, bien en fait, c'est sûr que le CRUL est à un moment charnière, donc il faut repenser à ça va être quoi la trajectoire qui va être prise, c'est quoi les prochaines actions, c'est des réflexions qui vont devoir être faites avec le conseil de gouvernance, avec les partenaires qui gravitent autour du CRUL, mais définitivement le CRUL a encore sa raison d'être, là, puis encore une mission qui est pertinente, qui est importante dans la région. Parce qu'il y a encore du chemin à faire là, pour augmenter la diplomation supérieure. Ça, c'est ça. Donc, le volet étudiant, amalgamer les étudiants avec l'offre de services des universités, c'est quand même important, là, parce qu'on peut parler qu'il y a l'UQTR qui est beaucoup ici. Tu as quand même, je pense, l'université de Guam aussi, hein, qui vient... il y a l'UQAM et il y a l'UDEM aussi. UDEM. Donc, ça veut dire que c'est 3 quand même très bonnes universités qui acceptent de déplacer des professeurs, des gens de la formation en région. C'est une nouvelle vision pour ces universités-là. C'est une nouvelle façon de faire et ils avaient prouvé que c'était pouvait être rentable pour eux, je pense. Hein? Oui, bien en fait, l'UQTR, si on parle de notre université répondante, est dans la région depuis plus de 50 ans quand même. Puis hier, justement, le recteur, là, au dîner de la Chambre de commerce de Joliette, nommait que l'UQTR était dans la région pour rester via ses différents satellites, là, notamment à Joliette, parce qu'on était là hier. Là, donc, l'université va rester dans la région là, parce que c'est pertinent, puis il y a encore des choses à développer. Des choses à développer. Ils ont développé justement certaines branches, l'UQTR, entre autres, a comme identifié vraiment les besoins avec le CRUL, qu'on parle justement d'administration. Je pense en sciences infirmières aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans cette optique-là. Hein. Il y a beaucoup de besoins dans notre région, autant d'intérêt aussi de la part des étudiants pour ce qui est administration, enseignement, soins infirmiers. Donc, c'est des projets qui doivent être développés, puis il y a un intérêt. Donc, il y a vraiment lieu d'être dans notre région, là, d'avoir ces programmes-là. Et là, parallèlement à ça, tu me disais qu'il y avait l'offre aux entreprises, parce qu'il y a comme deux points, là, on pourrait dire deux visions, 2 choses différentes. Au niveau des entreprises, c'est encore important la formation et permettre la formation des gens, des travailleurs à même leur travail, on pourrait dire, en emploi. Là. Je pense que c'est une autre vision aussi, une autre chose que le CRUL veut apporter. Là. Oui, vraiment centré sur les besoins de la main-d'œuvre, des entreprises, d'avoir quelque chose qui va être peut-être moins prenant que d'aller chercher un diplôme universitaire, un certificat, etc., mais d'aller chercher des qualifications supplémentaires pour justement former cette main-d'œuvre-là qui est manquante, qui des fois, il manque juste un petit quelque chose pour progresser dans l'entreprise, pour répondre aux besoins, puis une offre qui est adaptée surtout aux besoins de la région. Parlant d'offres adaptées, si tu me permets, en terminant, on a entendu parler du projet du campus universitaire. On en est où? On est encore à l'étape que les universités tergiversent, se parlent entre eux autres pour savoir où on s'en va? Bien, en fait, l'étude a été déposée il y a quelques semaines. Donc, c'est important de recadrer que le CRUL n'a pas de pouvoir décisionnel sur où va aller un campus universitaire s'il y a en avoir un qui se développe d'envergure dans la région. C'est vraiment les universités, principalement notre université répondante qui est l'UQTR, qui auront à déterminer là, la suite des choses avec les élus puis le ministère. Mais on sait que l'offre va continuer de se développer là, via les différents satellites dans la région, là, dans les différentes villes. Donc,
tu es ici pour rester. Dans 10 ans, tu te vois encore ici. Et avec quoi, justement, un campus, vraiment une offre améliorée, et encore plus aider à la formation ou développer des nouvelles choses. C'est quoi? Quand tu as passé ton entrevue, qui t'ont posé la question, possiblement, comment tu te vois? C'est quoi ta vision pour dans 10 ans? C'est vraiment de mettre en place des projets qui sont structurants, notamment par le développement de l'offre de cours universitaires, d'avoir plus de programmes qui répondent aux besoins, puis plus d'étudiants qui diplôment finalement pour que la Naudière, on ait un plus haut taux de diplomation aux études supérieures dans notre région. Si ça peut être atteint, ça va être un bel objectif. Bon, ben je te remercie beaucoup, puis on va vous suivre. Allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie l'Envol, plusieurs options de transport gratuit vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. En ce 8 mars, les anniversaires, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter une grosse bonne fête à Nicole Lepage et à Jean-Pierre Guertin. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 8 mars. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Dernier appel et dernier jour pour participer à notre tirage, ça se fera demain. On rappelle que le Frontenac, la salle de spectacle, donc de réception à Berthier, nous a présenté nous parle depuis quelques jours déjà de 2 programmations, 2 événements qui vont se dérouler au 510 rue Frontenac. Et CTRB est heureuse de s'associer avec le Frontenac et de faire tirer une paire de billets par spectacle. On parle d'un souper et du spectacle, donc c'est un souper-spectacle. Et le premier spectacle prochain, ça s'en vient, c'est le 11 mars. En vedette, le groupe The Mells, la musique rétro sera à l'honneur. Il y aura un autre spectacle le 1er avril, un hommage à U2, on vous en reparle. Mais pour aujourd'hui, c'est votre dernière chance pour vous mériter peut-être la paire de billets souper-spectacle. Pour ce faire, c'est simple, on téléphone au 450-836-5103. 450-836-5103. On indique son nom et son numéro de téléphone. On rappelle que le tirage aura lieu jeudi 9 mars, donc demain. Donc, ça s'en vient. On vous fera connaître le gagnant vendredi. Et on écoute pour la dernière fois un extrait du spectacle du groupe The Mells, musique rétro. Wherever the gap is
CTRB vous présente maintenant un extrait du conseil municipal tenu hier à Saint-Ignace de Loyola. Il est question, lors de cet extrait, de la fameuse demande de subvention adressée ou qu'il faut adresser au Conseil du patrimoine religieux pour la requalification de l'église de Saint-Ignace. On vous présente un échange entre Raymond Lapré, qui est un bénévole qui a même offert ses services à la municipalité pour faire avancer ce dossier. Donc, un échange entre M. Lapré et le conseil municipal sur le sujet. Selon M. Lapré, la municipalité ne semble pas vraiment être en mode de solution et le temps passe. Les échéances arrivent rapidement et il demande à la municipalité de ne pas passer à côté d'une importante source de financement pour rénover l'église. On écoute, on regarde cet extrait. Qu'est-ce qui arrive avec le projet de l'église? J'ai appelé Mme Godbout, puis là, j'attends qu'elle me rappelle, parce que la journée que je l'ai appelée, elle n'était pas au bureau. Donc, si demain, si elle ne m'a pas rappelé encore demain, je vais l'appeler. J'essaie de la presser un peu, parce que la dernière fois que j'ai parlé avec, je lui ai dit que c'est le logement, là. Ben, il faut. Ben, j'ai l'appelé, je peux bien, là. Je comprends, mais je veux. Là, je ne sais pas, moi, je peux mettre mon grain de sel ou je ne mettrai pas mon grain de sel. Je voudrais bien savoir, je sais que vous avez discuté, que vous m'avez demandé la dernière fois si je voulais collaborer bénévolement à aider à la formulation d'une demande. Maintenant, j'en ai parlé avec plusieurs d'entre vous et j'aimerais savoir qu'est-ce qui en est arrivé. Est-ce que vous avez encore besoin que je donne du temps à ça? Je ne peux pas vous donner de réponse parce que tant que je n'aurai pas l'étude de faisabilité et les montants pour qu'on puisse intégrer dans la demande de subvention pour le patrimoine religieux, tant que je n'ai pas ça, je ne peux pas rien faire. Puis c'est pour ça que je rappelle Mme Godbout et j'essaie de la pousser pour qu'elle nous sorte ça le plus vite possible. Puis je l'ai dit, là. La dernière fois que je l'ai appelé, je lui ai demandé, j'ai peut-être pas commencé à voir ça au plus tard, milieu de mars. Avez-vous dit que ça fait 6 mois qu'ils ont reçu, Oui, que vous avez fait la résolution de leur donner le contrat? Et Ils tout ça, n'ont j'ai rien déposé encore. C'est pas acceptable, ça, de la part d'une compagnie qui offre ses services. Je la pose parce que c'est que je fasse de plus. Exiger, c'est pas. Ben oui, écoutez. C'est bon. Monsieur Lapré, oui. Vous aviez posé la question la dernière fois. Présentement, il n'y a pas de résolution qui est adoptée par le Conseil pour vous mandater. Vous aviez des inquiétudes à ce niveau-là, vous aviez des interrogations. Nous, tout ce qu'on peut dire, le Conseil ne vous a pas mandaté. Il n'y a pas de résolution encore adoptée. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas considéré, mais présentement, le Conseil n'a pas adopté de résolution. Il n'y a aucun mandat qui vous a été donné. Actuellement, c'est ça. J'ai pas dit. Je pense qu'on avait discuté aussi avec ça. Non. Alors, Oui, j'ai très bien compris, d'ailleurs. Quand M. Ménard s'est adressé à moi de façon un petit peu cavalière, je dois le dire, là, devant le monde, j'ai très bien compris qu'il disait qu'il n'y avait pas eu de résolution. J'ai dit à M. Ménard, ça fait assez longtemps que je connais les procédures municipales, pour savoir qu'une résolution, oui, ça mandate quelqu'un de façon officielle. Ça avait été demandé de façon bénévole et volontaire et tout ça. C'est ce que je vais faire. Et ça reste comme ça. Sauf que là, si je vois que vous n'avez pas formé un comité encore, parce que c'est ce que vous m'avez dit, M. Leroy, que vous étiez pour en discuter durant la semaine qui venait avec vos collègues ici, qu'il y aurait une proposition probablement d'un comité de peut-être 2 élus qui vont dire, qui vont se charger plus précisément de forcer l'avancée parce que, vous le savez bien, j'ai donné à tout le monde un calendrier, parce que je pensé que bénévolement, c'était une chose qui était utile pour vous autres. Je vous ai donné un calendrier de faisabilité du projet, parce que j'ai encore vérifié aujourd'hui la date qui va être la date de fermeture de la possibilité d'aller chercher une subvention pour le volet 2. C'est encore, l'année passée, c'était le 27 mai. Et on me dit que toutes les probabilités vont être à peu près à la même date.
Donc, pour arriver au 27 mai, vous aviez toutes les dates possibles sur le montage que je vous ai fait pour que ça rentre. Et là, le DG3A, il ne rentre pas son travail, lui. Donc, là, comme vous avez dit, M. le maire, c'est difficile de remplir les autres cases du formulaire en question. Il y en a un certain nombre de cases qui peuvent être faites sans qu'on ait des chiffres de DG3A. Oui. Mais il faut savoir qu'est-ce que c'est qui va dessiner le DG3A. Quand je n'ai pas le bon temps, je ne peux pas demander une subvention. Je ne peux pas arriver que je vais demander de temps. Moi, je vais demander le maximum que je peux demander. C'est ça que je vous dis. Règle le défi. L'étude de faisabilité, c'est là qu'on va tout avoir. Oui, c'est pour ça que ça fait 3 fois que j'appelle Mme Godbout. La première fois, j'ai parlé avec elle. La deuxième fois, elle n'était pas là, j'ai laissé un message, ils ne m'ont pas rappelé. C'est vendredi, je l'ai rappelé. Ils m'ont dit qu'elle n'était pas au bureau. Là, je vais la rappeler demain. Mais écoutez, je commence pas à faire des gros d'autres téléphones à la pointe. Influent. Non, mais il va falloir que ça bouge. Ouais, là, demain. Vous avez de l'autorité, vous n'avez pas d'autorité. Comme maire, là, vous avez accordé un contrat. Ouais, ça fait 6 mois. Vous n'avez pas une ligne de résultat. Tout ça, il y a quelque chose qui il y va pas. avait une date dans son contrat? Est-ce qu'il y avait une date? Je sais qu'elle avait un jour des dates qu'elle nous remettrait, qu'est-ce qu'elle faisait. Je ne me souviens pas, il faudrait que je regarde sur le papier qu'elle nous a donné, savoir quand est-ce qu'elle remettait son groupe. Mais c'est ça. Rompre ce contrat. J'ai pas tout ça dans. Si elle ne respecte pas, c'est. Qu'est-ce qu'elle Je sais qu'en affaire demain, je l'appelle, si elle est là, ça va précéder ce qu'elle va dire. Puis là, je disais, je ne vous donnerai pas jusqu'à fin mars. Là. Vous avez jusqu'au milieu de mars, le maximum. Moi, je les veux, j'ai besoin. Fait que mettez du monde dessus, puis travaillez dessus. On vous le souhaite. Alors, une précision. Excusez. Non, là, on va y aller pour la période de questions. Oui. Oui. Ben, Oui, écoutez, mais... je continue mon Oui. autre chose. Là. Non, mais c'est une question. Là. Monsieur Lapré, c'est une question. Je ne veux pas qu'on parle à un heure dedans. La question, c'est est-ce que vous allez nommer un comité quelconque, un sous-comité du conseil municipal pour s'occuper plus précisément de cette question-là de la parole? On va en parler. S'ils veulent former un comité, on en va parler. Est-ce que vous trouvez, une autre question, est-ce que vous trouvez qu'il n'est pas un peu tard pour dire on va en parler, Ben là, on en parler, mais qu'est-ce que je vous dis? Ça va aller dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Vous ne serez plus à date, là, vous ne serez plus capable de remplir les... Bah, ça, c'est faux. On verra rendu là, c'est les conseils, s'ils veulent former un comité, on va en former. Moi, s'ils veulent les 2 élus dessus pour remplir essayer de remplir une grosse partie du papier qu'ils fassent. Oui, Parce qu'il ne faut pas être partout à voir. Si vous en avez parlé cette semaine, la semaine qui vient de passer, On a parlé cette semaine. et qu'il n'y a pas de proposition, rien, j'ai l'impression que ça vous intéresse plus ou moins, cette chose-là, mais ça peut se faire. On verra la suite, que je vous dis. Début mars, le service de la culture et des communications de la MRC de Dautré a annoncé le lancement de la 2e édition de son concours littéraire où les citoyens pourront faire valoir la qualité de leurs plumes. 4 genres littéraires seront expérimentés par les participants, la poésie, la nouvelle, le récit et le conte. Les textes rédigés par ces derniers seront évalués par un jury qui analysera la qualité de l'écriture, de l'orthographe, du contenu ainsi que de la structure. Des trousses culturelles seront remises aux participants s'étant distingués aux yeux du jury. Elles seront composées de biens, entrées gratuites, billets de spectacle, livres, chèques cadeaux, etc., mettant en valeur l'offre culturelle d'entreprises et d'organismes de la MRC. Pour prendre part au concours, on doit avoir 18 ans et plus. Et les gens sont invités à se rendre sur le site www.mrcautré.qc.ca/concours afin d'y consulter les règlements, date limite 28 juillet. Les gagnants seront dévoilés le vendredi 22 septembre prochain lors d'un événement qui aura lieu au Balmasquis Café Coop à Ville-Saint-Gabriel. Donc, voilà. Sur ce, on passe à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autré. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste
et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. À son domicile, le 4 mars, à l'âge de 75 ans, est décédée Mme Jeanne Dupuis, épouse de Pierre Simard, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Manon Desjardins, Yves Leblanc, Stéphane et Suzy Desjardins, ses 5 petits-enfants, son frère et ses sœurs, Florian, Michel, Micheline, Cécile et Marie-André, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de 3, un temps ressenti de 0. Mercredi soir, c'est plutôt nuageux, une température de 0, un temps ressenti de -4. Mercredi nuit, c'est nuageux avec éclaircies, une température de -3, un temps ressenti de -8. Jeudi matin, c'est plutôt nuageux, une température de -2, un temps ressenti de -1. Jeudi après-midi, c'est plutôt nuageux, une température de 3, un temps ressenti de 0. Jeudi soir, c'est plutôt nuageux, une température de 0, un temps ressenti de -4. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, Alain Bellumeur au pupitre, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de ce bulletin d'information locale et régionale. À demain, bonne fin de journée. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.